Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce petit panneau là? Je sais pas, j'arrive pas à lire. Oh putain de sa race! Ouais. Enfin bon, je pense que sur le panneau, ça doit pas changer tous les jours. Il est bon! Salut à tous, bienvenue à Chamonix-Mont-Blanc, la capitale mondiale de l'alpinisme. Bon, c'est un peu chauvin de dire ça, mais la situation géographique particulière de la ville en fait un site privilégié pour tous les sports de haute montagne, et notamment l'alpinisme qui est né il y a un peu plus de 200 ans maintenant. Et puis, étant au pied du toit de l'Europe, Chamonix est le point de départ pour l'ascension du Mont Blanc. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on est là. Chaque année, c'est plus de 20 000 personnes qui s'élancent à sa conquête, mais à peine plus de 10% parviennent à son sommet. La météo est évidemment une raison majeure à ce taux d'échec, mais ce n'est pas la seule. Manque d'acclimatation à l'altitude, manque d'entraînement physique, matériel pas suffisant, etc. Clairement, les mecs sont pas prêts et confondent bien souvent l'ascension du Mont Blanc avec une petite promenade de santé. Bon alors ça peut être dû à plein de raisons, hein, notamment la cotation des voies en alpinisme à la clarté toute relative ou à la très mauvaise communication de certaines agences de tourisme. Dans tous les cas, nous, on a essayé de pas se faire avoir. Cela fait 6 mois qu'on s'entraîne 3 fois par semaine. Endurance fondamentale, trail en forêt et vélo, afin de ne pas être pris au dépourvu le jour J. Et malgré ça, on est quasiment certain qu'on va galérer quand même. Alors évidemment, on a pris soin de bien choisir notre matériel pour cette ascension. Donc on va essayer de le brosser rapidement des pieds à la tête. Donc premièrement, il vous faudra une paire de chaussures d'alpinisme. Donc une paire de chaussures d'alpinisme, c'est tout simplement une chaussure qui est rigide, qui est thermique, imperméable et qui a ce petit rebord sur l'arrière pour pouvoir enfiler des crampons. Alors nous on a choisi de l'acheter pour pouvoir les faire un petit peu avant, mais vous pouvez très bien choisir de la louer, ça marche très bien aussi. Concernant les chaussettes, il vous faudra de la laine mérino pour vous tenir les pieds au chaud et pour expulser la transpiration vers l'extérieur. Ensuite nous avons une seconde peau, donc en fait c'est tout simplement un collant en bas et en haut, ça va vous tenir au chaud, ça va expulser la transpiration vers l'extérieur et c'est vraiment top. Ensuite, il vous faudra un pantalon imperméable, thermique et coupe-vent. Un pantalon de ski, ça fait très bien l'affaire aussi. Ensuite, il vous faudra une veste imperméable et coupe-vent, si possible doublée d'une doudoune ou d'une polaire pour le côté thermique. Ne lésinez pas sur la qualité de ce produit. Concernant les extrémités, c'est-à-dire les doigts et les oreilles, c'est très important de bien les protéger. Donc une bonne paire de gants thermiques et imperméables. Éventuellement, vous pouvez acheter aussi une petite paire de gants bien plus fine quand il fait un peu plus chaud. Et pour les oreilles, un bon bonnet polaire. C'est le top. Pour les yeux, il faudra soit une paire de lunettes de glacier avec ces petites protections ici pour vous protéger de la réverbération de la lumière, soit un masque de ski, ça fait aussi très bien l'affaire, mais il faudra qu'il soit de catégorie 4. On a aussi des hauts, des polaires, des écharpes ou des tours de cou. Concernant les sacs, ne faites pas la même bêtise que nous, ne prenez pas un simple 30 litres, mais plutôt un 35 litres ou un 40 litres, car nous on s'est retrouvés à être un peu juste, car il faudra stocker du matériel en plus dedans, c'est-à-dire un baudrier et éventuellement une paire de crampons. Voilà, on est prêt. En gros, il vous faut du chaud, de l'imperméable et du coupe-vent. C'est parti.